Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut... Que c'est beau, un écu tout neuf. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Plus violent que le cours du torrent, sois plus puissant que le Oh, t'as pas à t'en faire pour ça, mon lapin. T'as pas à t'en faire. Je lis un livre et même 2 ou 3. J'ajoute quelques couleurs. Comprends ce qui se passe. Être face à la perfection, c'est si rare. Le premier classique d'animation Disney est sorti il y a plus de 80 ans, mais ce n'est que récemment que Disney a connu sa renaissance. La belle et la bête. Les classiques d'animation Disney sont ces films qui existent depuis 1937 avec l'arrivée de Blanche-Neige et les 7 Nains. Ce sont des films uniquement d'animation produits par les studios Disney et qui excluent toute coproduction type Pixar. Et même s'il n'y a pas de définition bien précise, ce sont vos grands classiques Disney que tout le monde connaît. Ce qui est marrant avec Disney, c'est qu'on peut clairement observer leurs différentes époques. Et d'ailleurs, le terme âge d'or de Disney vient évidemment pas de moi. C'est un terme qui est souvent utilisé pour évoquer la renaissance de Disney de 1989 à 1995 et leur naissance en 1937. Walt Disney, qui est l'homme ayant le plus d'Oscars de l'histoire, surtout pour ses courts-métrages avec 22 récompenses, est principalement l'homme derrière le premier âge d'or de Disney de 1937 à 1941. C'est 5 films que tout le monde connaît aujourd'hui. Blanche-Neige et les 7 Nains, Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi. Des films d'animation rapidement devenus cultes. Cependant, de 1941 à 1989, Disney a du mal à garder le rythme. Il continue encore de sortir des films qui sont maintenant classiques, tels que Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Merlin l'Enchanteur, Le Livre de la Jungle, Les Aristochats et Robin des Bois. Ce sont 10 films que vous pouvez maintenant considérer comme une réussite, qui sortent entre 1941 et 1989. Pas beaucoup de personnes se rappellent de Taram et le Chaudron Magique ou de Rox et Rookie. Et même si vous connaissez, ça ne veut pas dire qu'à l'époque ou même maintenant c'est un succès. Et avant que vous disiez quoi que ce soit, je n'ai pas oublié les aventures de Winnie l'ourson. C'est pas réellement le film qui a rendu la franchise célèbre. La Seconde Guerre mondiale qui stoppe Disney de 1941 à 1950, les débuts de la télévision de 1950 à 1973, et la mort de Walt Disney et la nouvelle direction des studios de 1973 à 1988. Je n'ai pas envie d'élaborer sur ces différentes époques car je n'aime pas principalement les films qui sont sortis entre 1950 et 1988 et c'est surtout pas le sujet de la vidéo. Mais je vous invite quand même à vous renseigner sur le sujet car c'est intéressant de voir comment un contexte affecte l'évolution d'une entreprise qui est maintenant le titan Disney. On arrive enfin à l'époque qui m'intéresse et celle-ci m'intéresse car c'est la renaissance de Disney et c'est avant toute chose le Disney de ma génération. Je suis né en 1997, l'année de sortie d'Hercule. Rien à voir avec ma date de naissance, mais je voulais juste préciser car j'adore Hercule. Disney sort en 1989 La Petite Sirène qui marque le début de la renaissance Disney, mais ce n'est pas une renaissance car La Petite Sirène est géniale, c'est une renaissance car en 1991 sort La Belle et la Bête, en 92 Aladdin, 94 Le Roi Lion, 95 Pocahontas, 96 Le Bossu de Notre-Dame, 97 Hercule, 98 Mulan, 99 Tarzan. On est sur un rythme de 9 films en 10 ans, le même rythme qu'en 1937, et plus surprenant dans cette histoire, c'est que ces films sont bons, et je dirais même très bons. On n'est plus sur un niveau de qualité où on se dit que Disney sort des films divertissants et sympathiques à regarder. Là, on est sur un niveau de qualité où tous ces films ont marqué l'histoire du cinéma et de la pop culture. Peut-être un peu moins pour Tarzan et Hercule, car c'est déjà des histoires très connues avant la version Disney. Ce n'est pas pour rien que La Belle et la Bête, Le Roi Lion et Mulan sont les adaptations live action sur lesquelles Disney travaille le plus vite. Ils veulent capitaliser sur l'image et la popularité de ces films. C'est beaucoup plus compliqué de sortir un Hercule dans un monde d'Hercule ou un Tarzan dans un monde de Tarzan. Tout ceci pour dire que c'est une époque qui marquera à tout jamais l'histoire du cinéma et je pense que c'est pas une hyperbole de dire ça. L'animation connaîtra une renaissance dans les années 95 à 2000 avec l'arrivée des Pixar et l'animation de synthèse. Mais alors, qu'est-ce que la formule Disney? Qu'est-ce qui fait cartonner ces films dans les années 90? C'est à vrai dire assez simple. C'est un conte de fées. Si vous regardez les films Disney de cette période, vous remarquerez toujours les mêmes histoires mais racontées différemment ou autre part. Il y a rarement d'idées 100% originales, on reprend des mythes, des contes ou même des histoires. Et c'est la première étape du rêve, s'éloigner de ce qu'on connaît.
voyager. La culture occidentale, surtout dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, ne connaissait pas beaucoup la culture chinoise par exemple. Qu'elle soit bien représentée ou pas, l'esthétisme était là, et c'est assez différent pour dire que ce n'est pas une histoire européenne. Il en est de même pour la mythologie grecque, car même si le personnage d'Hercule était connu de tous, on y voit maintenant un aspect plus chaleureux et plus féerique, alors que la mythologie grecque est en réalité très brutale. De l'autre côté, on peut voyager dans le temps avec Pocahontas et le bossu de Notre-Dame, l'histoire fait rêver, s'imaginer comment était la vie à 400 ans est une sorte de rêve. Ou alors, on peut directement aller dans les histoires déjà racontées avec La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Aladdin, Tarzan et le Roi Lion, même si le Roi Lion n'est pas une adaptation directe d'un ouvrage, il est fortement inspiré d'Hamlet, mais dans la savane. Et le côté artistique est important. Dès le début de l'animation de synthèse, on observe des tentatives, que ce soit avec Dinosaure, qui est en image de synthèse et qui est un film Disney que tout le monde a oublié malheureusement. Frère des ours, on a le droit de voir des animations sur des peintures, ou encore Hercule, où une créature en image de synthèse représente l'horreur de la scène. Et ce postulat de départ d'aller chercher des environnements et des contextes qui nous font voyager est repris par Disney même après, avec des films comme Frère des ours, La Planète au Trésor, Cusco et Atlantide qui n'ont pas eu le succès souhaité. Ils gardent aujourd'hui une place importante dans le cœur des gens de ma génération, mais ce sont parmi les films Disney les moins populaires. Et Dieu sait que La Planète au Trésor et Atlantide auraient mérité plus de succès. Maintenant que Disney a choisi son décor et sa culture, il faut faire rêver plus qu'avec les décors. Il faut faire rêver via les yeux d'une jeune âme innocente qui va grandir en même temps que l'enfant derrière l'écran. Tous les personnages de cette époque Disney ont un point en commun. Ils rêvent de beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà. Belle veut quitter son village. Ariel veut voir le monde des hommes. Aladdin veut prouver qu'il est plus qu'un voleur. Simba veut être roi. Pocahontas veut choisir qui épouser. Quasimodo veut pouvoir avoir une vie normale. Hercule veut être un dieu. Mulan veut être une guerrière. Tarzan veut comprendre d'où il vient. Le film suit toujours des gens qui veulent réaliser un rêve fou qui leur est hors de portée et pour lequel ils doivent se battre. C'est toujours la même idée pour Jim et Milo. C'est un peu plus différent pour Kenai et Cusco, mais j'en reparlerai après. Il faut un personnage qui ait envie de plus dans la vie. Il faut un personnage qui puisse faire rêver les gens autour de lui autant qu'il rêve lui-même. Jim veut littéralement des étoiles et ça inspire le monde autour de lui. Mulan, étant une femme, motive les troupes d'hommes car elle aussi peut le faire. Il est nécessaire d'avoir un personnage qui travaille dur et qui se donne à fond pour ce qui lui plaît et pour ce qu'il veut. Vivre sur terre, loin de la mer. Et qu'est-ce qui fait plus rêver que des histoires de héros et les rêves des enfants ? La musique. Les films Disney des années 90 sont tous des films musicaux. L'exposition du film est souvent faite en musique pour introduire le monde et l'époque. Le monde de Pocahontas est introduit par l'air du vent. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour. Le monde sous l'océan est bien meilleur que le monde des hommes. Sous l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Le village de Belle est chiant mais chaleureux. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers, dans les rues qui pleurent d'ennui. La savane est le domaine du roi. C'est l'histoire de la vie. Les personnages sont introduits en musique. Koda vit au jour le jour. Dites à mes Arrête amis que je m'en Tu vas te vais. taire, ça suffit. Je pars vers Arrête. de nouveaux pays. Le génie est loufoque et amical. Je suis ton meilleur ami. Scar est diabolique. Frollo est manipulateur. Clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Phil a perdu l'envie d'entraîner des héros qui finissent en zéro. J'ai toujours rêvé de trouver un champion du monde et pas une cloche qui se fait sonner par le gong. Les moments où on comprend l'objectif du personnage, Hercule veut aller plus loin. Prends le chemin de mon rêve d'enfance. Simba veut être roi. Je voudrais déjà être roi. Je voudrais déjà être roi. Jim veut toucher les étoiles. Il n'y a que toi pour savoir quel sens donner à ta vie. Ariel veut découvrir le monde des hommes. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser. Les moments d'entraînement sont aux musiques. Mulan joue parfaitement à l'homme dans l'une des séquences d'entraînement les plus connues du cinéma. Sois plus violent que le cours du torrent. Sois plus puissant
Et Hercule a le droit à son Eye of the Tiger. Ce serait une pointure sur mesure. Tarzan devient un homme grâce à Phil Collins. Les moments de réussite sont en musique, et Hercule est enfin le héros qu'il a toujours voulu être. Hakuna Matata est une philosophie de vie. Mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Tarzan découvre le nouveau monde et d'où il vient. Je veux savoir, montre-le-moi, ces étrangers qui se réfèrent comme moi. Les moments sentimentaux sont en musique. La Belle se rend compte qu'elle est tombée éperdument amoureuse de la Bête. Mais au page du temps, mon cœur s'éveille en secret. Aladdin et Jasmine sont faits l'un pour l'autre et se retrouvent enfin. Toute la vie. Et la fin est souvent musicale, que ce soit dans le film ou dans le générique. Chantons la naissance d'une étoile, Une superstar, Célébrons la victoire colossale. une superstar. Tout ce qui est positif dans le film a un aspect musical, car la musique représente la joie, le bonheur, la réussite, et ça permet de montrer les tâches les moins intéressantes d'un regard plus divertissant, et ça donne envie aux gens de se bouger pour réussir. C'est la formule Eye of the Tiger, ça passe beaucoup mieux en musique. Il y en est de même pour introduire les personnages. S'ils sont hauts en couleur, ils sont introduits en musique. S'ils sont antagonistes, aussi en musique, car la musique a ce double rôle de faire peur pour contraster le bonheur. Quand un héros réussit enfin quelque chose, c'est en musique. Quand un personnage tombe amoureux, c'est en musique. non, non, jamais je n'avouerai non, non. Même si tu nies, Tu souris car tu l'es. Mythe, innocence, musique, presque tout est là pour compléter le rêve. Il ne manque plus que la morale. Les rêves des personnages sont là pour motiver. Tous les films comportent le schéma classique du héros qui doit s'entraîner durement, que ce soit physique ou psychologique, afin d'accomplir son objectif. Mais il se rend compte que l'objectif qu'il désirait tant n'est pas le plus important. Il est souvent puni pour avoir douté et échoué, mais il repart dans un dernier acte de rédemption qui lui révèle la vraie morale de l'histoire. Tarzan était tellement fasciné par les humains qu'il leur fait confiance et donc a causé la mort de son père. Il se remet en question et se rend compte que sa vraie famille n'est pas que biologique ou raciale, mais sa vraie famille sont les gens qu'il aime. Belle, effrayée par la Bête, réalise que la vraie beauté d'une personne se trouve dans sa personnalité et non pas dans son apparence. Et Hercule découvre que la force d'un héros n'est pas dans la gloire ou l'argent, mais dans l'altruisme et l'amour des autres. Simba veut le plus vite possible être roi, mais il faut une maturité et il faut comprendre le monde dans lequel il habite pour autant de responsabilités. Aladdin pense clairement que sa classe sociale le définit et qu'un homme comme lui ne pourrait jamais être aimé par Jasmine car elle vient d'une royauté. Il y a toujours une morale qui est causée par le parcours du héros. C'est en échouant que le héros comprend la vraie leçon de la vie et de son histoire. Ces films apprennent aux enfants des valeurs primordiales de la vie et ce sont des valeurs que l'on garde encore adulte, même si ces films sont plus nuancés quand on a plus de maturité. Si Hercule est un héros, c'est parce qu'il s'est donné à fond. Mais il a quand même du sang de Dieu. Et si la Bête est plus belle à l'intérieur, c'est aussi peut-être parce qu'il est déjà très très riche. Si Aladdin est enfin reconnu par Jasmine, c'est peut-être parce qu'il s'est fait passer pour une personne fortunée pour draguer. Mais dans l'idée, la morale reste la même. Elle est juste un peu plus complexe quand on grandit. C'est là que des films comme Cusco ou Frères des Ours et même tous les Disney actuels échouent d'un certain point de vue. Ils ont encore tous une morale, mais cette fois-ci, ce qui cause l'aventure du personnage n'est pas la motivation, mais une contrainte. Dans Frères des Ours, c'est le manque de croyance de Kinaï. Dans Cusco, c'est son arrogance. Dans La Reine des Neiges, c'est la peur. L'histoire commence par une punition, alors que dans les Disney des années 90, la punition est le résultat d'un échec. Les morales sont encore présentes, bien sûr, il faut savoir aimer, être altruiste, trouver l'amour dans sa famille, etc., etc. Et dans la douceur du soir, je sens que le monde a changé. C'est là qu'on rentre dans le nouvel et troisième âge d'or de Disney, où les problèmes sont plus réalistes et où l'idée est de persévérer plutôt que de rêver. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que les Disney les plus récents sont là pour une audience plus mature, qui ont des conceptions plus complexes et plus que celles d'un enfant. Il est toujours possible de rêver devant Réponse ou Vaiana, mais il y a beaucoup moins de dépaysement. Car il y a surtout beaucoup plus de films d'animation. Zootopie, les nouveaux héros et même les mondes de Ralph ne dépaysent pas malheureusement, mais le reste de la formule est encore là. L'innocence, le rêve, la musique. Disney s'est essoufflé après les années 2000 avec des films comme Chicken Little, Volt, Bienvenue chez les Robinson, ou même La Princesse et la Grenouille, justement car ils n'y avaient pas assez appliqué leur formule, mais il faut prendre en compte un autre paramètre extrêmement important. Il y a
Pixar. Je ne vais pas m'étaler durant des heures dessus, mais à notre époque, les films Pixar connaissent beaucoup plus d'attentes que le prochain classique Disney. Tout le monde attend Les Indestructibles 2, par contre, tout le monde s'en fout du prochain Disney. Pixar sont rêveurs, doux, drôles, moralisateurs d'un certain point de vue, et ils n'ont pas l'air d'avoir une formule bien précise. Ils évoluent avec le temps, alors que Disney a l'air d'être coincé dans une autre époque. Et Pixar a quelque chose que Disney n'a jamais réellement eu. Pixar est vraiment émouvant. Toy Story 3, Wall-E, Lao, Ratatouille, Vice Versa, Coco, et j'en passe. Il est bien plus facile de verser une larme devant ces films que devant tout autre film Disney classique. Mais ça sera sûrement une vidéo pour un autre jour. En tout cas, je n'oublierai jamais mes premiers Disney. La génération de l'âge d'or de Disney rêve encore aujourd'hui, et c'est le mot-clé à retenir. Rêve. Disney a vraiment capitalisé sur un retour au féerisme qui donne envie de voyager, accomplir ses rêves, lutter pour ses idées, et aimer. Ce sont des films après lesquels vous ressortez joyeux, et en pleine envie de chanter et danser. Par nostalgie de l'enfance, vos premiers Disney restent pour toujours avec vous, car il n'y a rien de plus beau dans la vie que de rêver.